la défense a fait certaines observations, des observations préalables qui concernent la régularité de la composition de la Cour. Ça, c'était la première. C'est-à-dire que la loi impose qu'en matière criminelle, en matière de session criminelle, la juridiction se compose de 5 magistrats. Ce que nous demandons là, c'est rien du tout. Hein. Ce n'est que la régularité. On n'est même pas encore. Alors, nous avions fait observer. Ça a dû certainement échapper aux magistrats de la Criette avec la lecture des dispositions légales qui le prescrivent, que la composition n'est pas régulière. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous prenons des dossiers d'assises. Alors, lorsque la composition n'est pas régulière, il est de l'humilité scientifique de le constater, de ne pas nier l'évidence et de régulariser. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. Vous savez très bien que ce que nous avions subi depuis le 1er octobre jusque-là nous a même inspiré l'idée, mais est-ce qu'il était nécessaire d'organiser un procès? Parce que la violation des droits élémentaires de la défense avait atteint un niveau inconcevable. Et donc nous sommes venus ce matin dans l'espoir que, bon, avant on était en instruction, mais aujourd'hui, peut-être, les choses allaient être faites normalement. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc, nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Mais le juge, ou les juges, quand ils ont suspendu et ils sont revenus, ils ont joint l'incident au fond, ce qui pose problème. C'est-à-dire vous ne pouvez pas poser date alors que le préalable de la régularité de votre composition n'est pas respecté. Et il y a eu un autre incident, ça c'est notre deuxième observation. La présidente qui préside la Cour, nous lui avions dans une démarche de courtoisie demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc, nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies, tout au moins, le droit à un procès équitable, du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir, dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction. Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. Ce que je tiens à vous dire, c'est que la loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Et donc c'est ça, au moins ça, le ministère public, face à cette nouvelle évidence, a cru devoir solliciter une suspension. Et donc, ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Pour revenir dans le dossier, il faut que les préalables que la défense a posés, pour ne serait-ce que donner à ce procès l'apparence d'une justice, nous ne demandons pas mieux, parce que nous savons que tôt ou tard, quelque chose de grave va se passer. Nous savons, les juges qui ont instruit ce dossier, nous en avons déjà donné un avant-goût. Donc nous y sommes préparés. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un état de droit. Personne ne pourrait se vanter d'être dans un état de chaos, d'être dans une république bananière ou dans un état de non-droit. Nous, avocats qui sommes des acteurs principaux du service public de la justice, nous continuons à croire que nous sommes dans un état de droit. Et dès lors que ces conditions préalables seront réunies, nous allons reprendre la défense. Et la défense, c'est d'abord pour vous, parce que c'est le peuple qui juge.